Plus belle la vie, c'est 6 millions de téléspectateurs tous les soirs à 20h10 sur France 3. Une BD inspirée de la série est sortie cette semaine. Le 16 juin, la chaîne propose 4 épisodes inédits en prime time. Plus belle la vie est devenue en 4 ans une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. J'accueille sur ce plateau son heureux producteur Hubert Besson et l'une des stars de Plus belle la vie, Fabienne Cara. Bonjour, vous jouez le rôle de Samia, jeune femme flic dans la série. Bonjour à tous les deux et bienvenue sur le plateau de Plus Clair. Alors le succès de Plus belle la vie est tel que France 3 va programmer de nouveau en prime time Plus belle la vie. Ce sera le 16 juin, 4 épisodes inédits. Ce sera très différent de l'intrigue habituelle qu'on connaît. Oui, pour nous, c'est quelque chose d'assez différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Le feuilleton a cette particularité de mélanger les genres. Oui. Et les soirées de prime time qu'on avait fait jusqu'à présent étaient des soirées qui étaient plutôt axées sur le policier, voire le thriller. D'accord. Et là, on fait un peu une petite pirouette, puisqu'on va vraiment sur l'axe comédie, qui existe aussi dans le feuilleton. Alors, on a souvent reproché à la série Plus belle la vie des histoires un petit peu trash. Je vous propose d'écouter... C'est un confrère, là. Non, je vous propose d'écouter, regardez, on va écouter Laurent Gérard. C'était lundi matin sur RTL, il imitait Lionel Jospin. Écoutez. Plus belle la vie, c'est aussi du film d'amour, l'amour sous toutes ses formes, puisque Vanda gagne sa vie comme dominatrice par téléphone pour sadomaso, tandis que Benoît, l'éducateur, trompe sa compagne Ninon avec Mélanie, la serveuse du Mistral, dont le patron, Roland, vit une aventure gérontophile avec Myrtha. Certes, il manque encore un transsexuel, une femme à barbe et une excision, mais tous les soirs, question amour tordu, Plus belle la vie, c'est plus fort que tous les films d'Almodovar, de Louis, de Lars von Trier réunis. Alors il exagère à peine, Laurent Gérard, non? Oh, ben, c'est pas mal, moi, je trouve. Oui. Lars von Trier, les références sont quand même plutôt intéressantes. Oui, c'est plutôt par rapport à la compliment. réputation qu'elle accesse d'habitude, c'est quand même bien d'avoir des références comme ça. Plus belle la vie, c'est très particulier. Hein. C'est des épisodes qu'il faut tourner très très vite et parfois des acteurs qui se plaignent de leur salaire. Est-ce que c'est les conditions pour que Plus belle la vie soit rentable? D'abord, on est dans une économie qui n'est pas l'économie de la fiction habituelle. D'abord, parce qu'on n'est pas sur les mêmes coûts que des programmes de prime que vous pouvez voir, soit en 52 ou en 90 minutes. C'est vrai qu'on... grosso modo, si je donne un ratio, un épisode de Plus belle la vie coûte un peu moins de 100 000 €. Ouais. C'est un 26 minutes. Un 52 minutes, ça coûte à peu près entre 700 et 1 million d'euros. Et une soirée de prime time, en 90, entre 1 million, on va être très clair, on est 1 très loin million et 2 millions. des autres fictions françaises, Bien 100% sûr. françaises qui Bien sont sûr. tournées par ailleurs. En tout cas, on va le voir, hein, Plus belle la vie marche tellement bien que c'est devenu une marque, un business à part entière. Tous les détails avec Laetitia Krupa. On est vraiment Le mug, la montre, les badges, le jeu vidéo ou le livre d'or. Depuis 2005, plus de 50 produits estampillés Plus belle la vie ont été lancés sur le marché. Une boutique a même ouvert à Marseille en juillet 2008. C'est pas de la rigolade, hein. Vous faites pas les choses à moitié. Le dernier né des produits dérivés, c'est la BD, sortie mercredi dans les librairies. En France, le business model de Plus belle la vie est une première. C'est la première fois qu'effectivement, une série est à ce point-là raffinée. C'est-à-dire qu'on a mis en place une petite industrie qui fonctionne bien. C'est une petite PME en soi. Et pour acheter ces produits, rien de plus simple. Ils sont tous disponibles sur le site internet. On peut même commander les vêtements portés par les comédiens. Je voulais juste savoir si la robe m'allait en fait. Oui, pardon, excuse-moi, j'étais complètement oubliée. Mais elle te va très très bien. Tel France, qui coproduit la série, n'a pas voulu nous donner le montant exact des recettes, mais a tenu à répondre aux rumeurs publiées dans la presse. Pour les producteurs, le merchandising n'est pas une poule aux œufs d'or. Les produits dérivés, c'est moins de 5% du chiffre d'affaires, donc c'est juste anecdotique. Il y a comme ça un espèce de fantasme aujourd'hui sur la profitabilité des produits dérivés. C'est vrai que quand on voit tout ça, on se dit, mon Dieu, on a l'impression qu'on est chez Walt Disney et qu'on gagne des centaines de millions d'euros. Non, c'est juste illusoire. Enfin, pas si illusoire que cela si l'on en croit le journaliste Renaud Revel qui avance quelques chiffres. On dit que Plus belle la vie générerait entre 12 et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en termes de produits dérivés chaque année. Alors, à qui profite ce bénéfice net? Comment se répartissent les recettes? Là encore, du côté de Tel France, on joue la transparence. Il y a un accord contractuel avec France 3.
qui prévoit 60% pour le Collège des producteurs, Rendez-vous Production et Tel France, 40% pour France Télévisions Distribution. Et pour les comédiens? Les comédiens touchent sur chaque exploitation où leur image est utilisée. Et donc ça, c'est du gré à gré. Mais quand on utilise des photos collectives, c'est 10% qui se répartissent dans le collège des comédiens qui sont présents sur la photo. Pourtant, le 22 avril, VSD a révélé un couac. Pour une campagne de pub nationale d'une enseigne de grande distribution, les producteurs auraient utilisé une photo de 10 comédiens sans les prévenir et donc sans les rémunérer. 8 d'entre eux pourraient porter l'affaire en justice. Alors, Hubert Besson, expliquez-nous ce qui s'est passé avec cette enseigne de grande distribution. Bon, ben, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un problème sur l'image qui a été utilisée. Et qu'à partir de là, donc, les comédiens se sont rapprochés de nous et on est en contact avec eux pour essayer de régler le différend qui existe. Oui, il y aurait un arrangement à l'amiable avec une compensation. On n'est pas en justice. Hein, mais pour qu'ils retirent leur plainte, tout simplement. On en est où? Donc c'est en discussion en cours, avec les acteurs concernés. Alors revenons aux produits dérivés. 12 à 15 millions d'euros de recettes par an. C'est un chiffre que vous Ça me paraît aberrant, que vous contestez complètement, oui. À ma connaissance, on est très très loin de ce chiffre-là. C'est à peu près 5% du budget. Hein, on est là-dedans. Mais 12 millions à 5%, ça veut dire qu'on serait à plus de 120 millions d'euros. Je crois qu'il faut rationaliser les choses. Là, c'est complètement aberrant, ce discours. Quels sont les prochains produits dérivés? Là, actuellement... Vous avez accepté de faire ça? Je sais pas, il y en a qui seraient contents peut-être, non? On n'en est pas encore là. C'est vrai que l'axe des produits dérivés, pour nous, c'est un axe qui est très important. Parce que je pense que de toute façon, c'est la télévision de demain et que la télévision de demain sera forcément associée aux produits dérivés. Bon, alors Fabienne Cara, Plus belle la vie, c'est parti pour durer longtemps, aussi longtemps que les feux de l'amour? Alors ça, je pense que personne ne le sait à l'heure actuelle. En tout cas, c'est vrai qu'il y a... Vous aimeriez, vous? Vous êtes prête à re-signer pour 20 ans? Moi, c'est particulier parce que je suis en contrat à la semaine. Donc, je ne suis pas comme les récurrents du début. Je suis arrivée vraiment 10 mois après. Donc, c'est vraiment ceux qui étaient là au début qui ont ce type de contrat à l'année. Alors ça veut dire que les scénaristes peuvent vous faire sortir quand ils veulent? Mais tout le monde peut sortir quand les scénaristes veulent. Ou voilà. On est tous sur un siège éjectable, comme on est tous. On a tous aussi notre place. Enfin, je veux dire, rien n'est acquis dans la vie, que ce soit dans Plus belle la vie, que ce soit dans le métier en général. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je peux profiter de l'antenne pour faire passer un petit message. Juste dire qu'il y aura un épisode qui va être diffusé ce soir du fait du décalage qui a été provoqué par le match de Roland-Garros. Voilà. Donc c'est rarissime. Plus belle la vie le samedi soir. Le prime de Plus belle la vie, ce sera le mardi 16 juin à 20h35. Et sinon, c'est tous les jours de la semaine, donc sur France 3 à 20h10. Merci encore à tous les deux. Voilà.